Bonjour. Le départ forcé de la France du Niger, les leçons d'un échec. La ferme condamnation du coup d'État à Niamey le 26 juillet par les chancelleries occidentales, par anticipation contre toute percée russe dans la région, n'aurait pas suffi à la France de mettre en échec la junte militaire au Niger. Comment expliquer cet échec? Le premier facteur explicatif, c'est la radicalisation des positions occidentales, notamment françaises, due au bras de fer qui oppose les militaires nigériens à la CEDEAO. Elle a exprimé son soutien au président élu, Mohamed Bazoum, en envisageant l'option militaire. Le Mali et le Burkina Faso, eux aussi dirigés par des militaires putschistes, ont épousé l'option souverainiste anti-occidentale. Le contexte ne se prête à aucune intervention militaire de la CEDEAO. Les guerres au Sahel sont toujours asymétriques, impliquant une multitude d'acteurs armés dans un contexte insurrectionnel fluide. Avec le scénario hypothétique de rétablissement de l'ordre constitutionnel et le retour de Mohamed Bazoum au pouvoir, il y avait un risque d'exacerber les sentiments anti-occidentaux au Niger. Pourtant la France, décriée en Afrique, à la faveur d'une propagande des réseaux panafricanistes financés par Prigojine, l'ancien homme-forme de Wagner, s'est appuyée sur la CEDEAO. La diplomatie d'Emmanuel Macron néglige le sentiment anti-français en vogue en Afrique, mais qui s'est par ailleurs accentué ces dernières années au Niger, comme en témoignent les manifestations à Terra en novembre 2021 à la suite du passage d'un convoi de l'opération Barkhane. Cet échec s'explique également par le choix de la radicalisation du président français. Loin de se rapprocher de la junte de Niamey, en vue d'une solution négociée en faveur du président Bazoum, le président français a affirmé une politique arrogante, par méconnaissance, entre guillemets, de la réalité africaine, en mettant en avant des solutions néocoloniales, selon les analyses de Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et diplomate français. Le deuxième facteur explicatif de l'échec français, c'est la faiblesse de la position française, fondée sur la légitimité. Le président Bazoum a été élu, certes, il était légitime. Il a été soutenu jusqu'au bout par la France au nom du respect des principes démocratiques, c'est-à-dire que la France a fait usage des principes sacro-saints auxquels elle s'est attachée, même si le respect de ces principes est souvent appliqué à géométrie variable. Au Tchad, le fils du président Idriss Déby assassiné sur le champ de bataille, qui a succédé à son père, en dehors des règles constitutionnelles, a été adoubé par Emmanuel Macron. Les putschs du Mali, du Burkina Faso, ont été traités avec fermeté. Celui du Gabon n'a suscité aucune tension entre Paris et Gabon. Ces traitements asymétriques discréditent la position française, ce qui montre bien qu'elle est obligée de rompre avec ce projet d'intégration intercontinentale qu'avaient connu François Mitterrand et Félix Houphouët-Boigny dans les années 1950 lors de la libéralisation de l'empire colonial. Cette coopération reposait sur la coopération politique, militaire et policière, mais aussi sur la libre circulation des capitaux, des biens et des hommes, et sur la zone franc. De tout cela, les Africains n'en veulent plus. Cette désaffection envers la France, post-coloniale, est admirée par les populations locales, qui soutiennent ces régimes pourtant illégitimes et illégaux. Et la France a du mal à comprendre cette mutation. C'est une exigence qui s'impose à elle si elle ne veut pas injurier l'avenir. Après son expulsion du Mali et du Burkina Faso, l'armée française est complètement expulsée du champ de bataille sahélien. Même si les putschistes en prennent en priorité à la France, ce risque d'expulsion plane aussi sur les troupes européennes et américaines stationnées au Niger. En ce sens, l'avenir de la guerre contre le djihadisme sahélien se joue au Niger. En outre, le rapprochement immédiat avec les juntes voisines et leurs amis russes augure une réorganisation régionale des alliances. Grâce à un jeu de dominos parfait, un Sahel hostile aux intérêts occidentaux et prêt à explorer tous les partenariats alternatifs sur le marché de l'aide, pas seulement russe, mais aussi arabe, chinois, est en train d'être créé. À ce titre, les similitudes du schéma des coups d'État entre Bamako, Ouagadougou, Libreville et Niamey ne peuvent qu'interroger. Même justification sécuritaire,
Même posture anti-française, même campagne de désinformation sur les réseaux sociaux et même appel à la Russie. Comme l'analyse Katiana Smirnova, chercheuse à l'université de Sherbrooke, je cite, le Sahel devient un nouvel exemple de la perte d'influence des États-Unis et de l'Europe sur la scène internationale et du déclassement de la France qui fait figure de grand perdant. En ce sens, pour Smirnova, la guerre d'influence entre grandes puissances se joue aussi au Niger. Fin de citation. Quoi qu'il en soit, la France récolte aujourd'hui ce qu'elle a semé hier en Afrique. Et c'est ce qu'a démontré d'ailleurs le politologue français Jean-François Bayard dans son ouvrage L'impasse nationale libérale, globalisation et repli identitaire. Pour Bayard, les politiques conduites par la France en Afrique sont contradictoires. Elles affaiblissent l'État au nom de l'ajustement structurel, puis elles tentent de renforcer les capacités de l'État en versant des larmes de crocodile sur sa faiblesse ou sur sa faillite. Je cite, on a plaidé pour une plus grande intégration de l'Afrique à l'économie mondiale, mais on a endigué les flux migratoires en faisant mine d'ignorer que le développement des échanges commerciaux va de pair avec celui de la circulation des hommes. On a promu l'ajustement structurel d'un continent tout en négociant les programmes sur une base nationale, pays par pays, sans s'inquiéter des incohérences entre les mesures prônées dans ce cadre et selon des temporalités différentes d'une capitale à l'autre. Fin de citation. La leçon pour Haïti à tirer de la perte d'influence de la France en Afrique est source de méditation pour les élites locales résiduelles, du moins celles qui sont patriotes et incorruptibles. Les populations locales de leur côté sont déjà disponibles. Elles ont sonné le tocsin souverainiste et anticolonial. La mobilisation autour de la construction de l'ouvrage sur la rivière Massacre le démontre. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.